Ah, vous m'avez entendu? Donc, est-ce que c'est un véritable Oui, oui, je vous accord? entends. Oui, Oui. oui. Est-ce un accord de paix dont on parle? C'est un accord qui satisfait certainement les trois protagonistes à Washington. Chacun trouve son intérêt. Je pense que le président Tshisekedi se trouve conforté. On ne va pas remettre son pouvoir en question. Il peut espérer peut-être que les Américains le laisseront briguer un troisième mandat. Pour Donald Trump, c'est très intéressant parce qu'il y a un accord conclu sur les minerais stratégiques, pas seulement ceux du Kivu, le coltan et tout ça, mais aussi et le cobalt, mais aussi les minerais du Katanga qu'il souhaite pouvoir exporter via le corridor de Lobito, la côte angolaise, et donc directement sur l'Atlantique, ce qui va contrer les ambitions et le commerce de la Chine. Et quant au président Kagame, il estime qu'il nie toujours que son armée soit présente au Kivu. Il n'a pas levé ce qu'il appelle des mesures défensives. Son armée est toujours très près de la frontière. Il soutient toujours le mouvement rebelle M23 qui, au moment même où l'accord est signé, poursuit des combats extrêmement violents dans le sud Kivu. Et donc les trois protagonistes ont des raisons de se réjouir de cet accord. Les seuls qui semblent oubliés, ce sont les Congolais, les enfants qui travaillent dans les mines, les femmes qui sont violées et qui sont maintenant privées d'aide humanitaire, les millions de déplacés qui errent dans la région, eux, me semble-t-il, n'apparaissent pas dans l'accord. Vous restez avec nous, Colette Brackman. Une question. Voilà. Rapidement, bien aimé, regarde l'image. Ce qui s'est passé aux États-Unis. Regarde. On a même l'impression qu'il s'évite du regard. Et donc tout ça traduit cette communication non verbale, on pourrait dire, traduit à quel point il y a de la tension dans l'air. Et cet accord qui représente tout de même un espoir, c'est ce que disait notre correspondante à Kinshasa, un espoir, même si sur le terrain, on sait que les conflits demeurent et que ça va être très compliqué à mettre en œuvre. Ça va être très compliqué à mettre en œuvre et là il continue de signer parce que cet accord a énormément de clauses en quelque sorte et donc il signe un certain nombre de documents puisqu'il y a un volet économique, il y a un volet humanitaire donc voilà. Voilà les signatures, donc Paul Kagame qui brandit l'accord aux côtés de Donald Trump, vous le voyez donc à sa gauche, et Philippe Tshisekedi qui est à sa gauche et Donald Trump à sa droite. Voilà cet accord donc qui a été qualifié d'essentiel par le président de RDC, de très important également. Voilà. Bien-aimé, vous avez suivi sur les images, vous avez suivi sur l'image ce qui se passe et ce qui s'est passé. Nous sommes ici le 4 décembre 2025 à Washington. Vous avez vu et comment est-ce que le président Tshisekedi, le président Kagame et le gangster de la Maison-Blanche, ils étaient là. Nous allons maintenant entrer un peu dans les signes, hein, parce qu'il y a un message. Nous avons laissé le temps aux autres de parler, mais il semble que personne nous a expliqué en réalité ce qui se passe. Parce que, vous savez, bien aimé, pour la RDC, c'est aussi important d'avoir une lecture spirituelle. Hein. Ça c'est pour ceux qui transcendent. Lorsque vous avez la lecture spirituelle de la situation de la RDC, vous comprendrez aussi ce qui se passe les jours. Parce que en RDC, les choses qui se passent aujourd'hui, ça commence d'abord, ça se déroule la nuit. Ça a une connotation spirituelle. Et d'où nous avons intérêt de comprendre le langage avant d'expliquer ce qui se passe. J'ai suivi pas mal de gens qui ont parlé là, pasteur, mais en réalité, personne ne comprend quelque chose. Ils ont passé tout leur temps à critiquer Tshisekedi. Tshisekedi a bradé les pays, Ate Kimboka, nanani, nanana. Mais moi, j'ai dit, si Tshisekedi Ate Kimboka, mais toi, à la place de Tshisekedi, que ferais-tu? Si Tshisekedi a bradé la nation, Ateki Congo. Yo soko du pouvoir, au salanini na Congo. Que feras-tu pour que Paul Kagame retire ce troupe de la République démocratique du Congo? C'est ça la grande question. Parce qu'il y a des gens qui parlent du pouvoir, ils ne comprennent pas. Lorsque vous parlez de la prise du pouvoir au Congo, vous ne devriez pas en aucun cas exclure Paul Kagame. Parce qu'il est aux aguets. Il a un pied au Rwanda et un pied au Congo.
Mais que feriez-vous pour que Kagame enlève son pied totalement de la RDC ou sa main? Que feriez-vous une fois que vous êtes aux affaires? Parce que le but du Rwanda, c'est conquérir, c'est récupérer tous ces contrées-là, c'est avoir le contrôle sur l'Est de la République démocratique du Congo. D'où vous avez les militaires rwandais qui sont sur notre sol. Et les Rwandais donnent comme prétexte qu'ils sont là pour le mesure sécuritaire. Parce qu'ils craignent les attaques des FDLR. Voilà ce que ces gens-là disent. Ils sont en train de se protéger tout en étant sur le sol congolais. Mais attendez, protégez-vous sur votre frontière. On ne se protège pas sur... C'est-à-dire ils font la même politique que les Américains, la même politique que les Israéliens, la même politique que tous ces gens-là, tous ces pays-là qui mettent leurs bases militaires partout. Il est dans la même logique. La raison pour laquelle le Rwanda ne reçoit jamais une leçon venant d'un pays quelconque. Même la France ne fait pas la leçon au Rwanda. Dès 4-6, le Rwanda lui fait chanter. Parce que le Rwanda détient le preuve. Tous les complots contre l'Afrique passent par les Rwandais. Les complots contre la sous-région passent par les Rwandais. Donc, il détient toute la vérité. Il détient la vérité pour les États-Unis, la France, la Belgique, tous ces pays-là. Il en a des vérités qu'il détient. Donc, il peut brandir à certaines vérités et embraser le monde. Et je vous avais dit pourquoi le Rwanda n'est pas toujours sanctionné souvent. Dans la plupart des cas, je vous avais dit que tous ces pays-là que vous voyez, la plupart sont impliqués dans le génocide. Ils sont impliqués. Et en dehors de cette implication, le plan qu'ils ont contre la RDC, le dossier qu'ils signent, le Rwanda a les copies. Il a tous les documents, les conversations, il enregistre à tout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une partie de la politique de la sous-région, de la déstabilisation du Congo, passe par le Rwanda. Et le Rwanda en détient de preuves que si le Rwanda décidait de balancer ces preuves-là, le monde va prendre feu. Vous comprendrez le visage, la face cachée de tous ces pays-là. La raison pour laquelle ils ne touchent pas les Rwandais, mais le Rwanda se montre un enfant docile en leur servant et au retour, pour récompenser les Rwandais, ils donnent aux Rwandais maintenant le privilège de faire ce dont ils ont besoin. Ce dont il a besoin de faire en République démocratique du Congo. Pourvu que ces parrains puissent se retrouver dans leurs intérêts. Et toi, on te garantit la sécurité. Et nous te garantissons le développement. Nous te garantissons tout ce que tu feras en République démocratique du Congo. Nous allons couvrir ça. La raison pour laquelle, lorsqu'ils partent là-bas signer les accords, notre posture, c'est une posture de la défaite. C'est une posture de la défaite. Nous sommes déjà dans la défaite. D'office, avant même que les choses ne changent, avant même de signer, déjà c'est clair. Regardez la position de Donald Trump. Quand vous essayez de regarder bien, vous allez voir que Donald Trump lui-même... Accord de paix, on a même l'impression... Regardez là où il est assis. Regardez Donald Trump. Regardez ces messieurs. Il laisse les deux personnes qui ne s'attendent pas soi-disant. Il les laisse côte à côte. Alors qu'un médiateur doit se mettre toujours au milieu. Le médiateur se met au milieu. Les médiateurs se mettent au milieu. Vous comprenez? Ça, c'est la médiation. Parce qu'il a tendance à réconcilier les deux pays. Les deux pays doivent faire la paix. Il doit se mettre au milieu pour éviter certains incidents. Vous savez, il y a des gens qui perdent peut-être l'air à sang-froid. Ça peut créer l'incident. Ça peut dégénérer sur la table. Et là où ils étaient devant les gens, ça peut dégénérer. Ils peuvent se lancer des pics, même pas peut-être arriver à la main, mais ils peuvent se lancer des pics. Voilà pourquoi? Parce qu'ils sont côte à côte. Donald Trump devrait en principe être au milieu. Mais le mec qui n'est pas au milieu, il se met des côtés. Vous avez Donald Trump, après c'est Kagame. Donc même cette disposition peut déjà vous montrer quelque chose. Que les États-Unis traitent avec les Rwandais. Parce qu'un homme médiateur doit se mettre au milieu. Et sa présence au milieu, c'est un langage qui détermine maintenant la liaison entre le Congo et le Rwanda. Que nous allons traiter avec le Congo.
nous allons aussi être traités avec les Rwandais. Vous deux, nous devrons coopérer ensemble. Mais ce monsieur se met de côté. Juste à côté du monsieur Paul Kagame. Et pour vous faire comprendre, parce que ces gens-là ne font rien pour rien. Ils savent pourquoi, ils savent pourquoi il est là, à côté de Paul Kagame. Alors que là où ils sont sur la table, le victime, c'est celui-là qui est au fond, qui est tout au fond. C'est celui qui est tout au bout là. C'est Tshisekedi, c'est le Congo. Parlons un peu ainsi. C'est le Congo qui est victime. C'est le Congo qui est victime. Donc le monsieur, en principe, il devrait peut-être se présenter, être tout près de Tshisekedi. Être à côté de Tshisekedi, qui est à côté de du Rwanda, de M. Paul Kagame. Mais Donald Trump a se mis aux côtés de M. Paul Kagame. Ça dit quoi? Kagame, ça dit que Donald Trump égale Kagame. Vous comprenez? Donc les États-Unis traitent avec Kagame. Ah oui. Et pour le Congo, ce n'est pas les États-Unis. C'est le Rwanda maintenant qui va gérer le Congo. Voilà ce que cela veut dire. Ça, c'est la première disposition que je vous donne. L'Amérique, lui, va traiter avec les Rwandais, pas avec les États-Unis, pas avec le Congo. C'est pourquoi il est loin du Congo, alors qu'il devrait être au milieu pour démontrer sa neutralité, la neutralité des États-Unis à vouloir travailler avec le Congo et avec le Rwanda. Mais c'est même du côté du Rwanda. C'est un langage. Donc, les États-Unis vont traiter qu'avec le Rwanda. Les RDC demeurent un problème. C'est le Rwanda qui doit gérer maintenant la RDC. D'une manière ou d'une autre. Voilà la disposition. Et quand vous essayez encore d'avancer, il s'évite du regard. Et donc tout ça traduit cette communication non verbale, on pourrait dire, traduit à quel point il y a de la tension. Attendez, vous allez voir une chose. On a même l'impression qu'il s'évite du regard. Et donc tout ça traduit cette communication non verbale, on pourrait dire, traduit à quel point il y a de la tension dans l'air. Et cet accord qui représente tout de même un espoir, c'est ce que disait notre correspondante à Kinshasa, un espoir, même si sur le terrain on sait que les conflits demeurent et que ça va être très compliqué à mettre en œuvre. Ça va être très compliqué à mettre en œuvre, et là il continue de signer parce que cet accord a énormément de clauses en quelque sorte, et donc il signe un certain nombre de documents puisqu'il y a un volet économique, il y a un volet voilà, il y a un volet. Bien-aimé, il y avait un petit souci. Il y a quelque chose que je dois vous montrer ici dans la vidéo. Revenons un peu en arrière. Bien aimé, remarquez maintenant cette vidéo. Accord de paix, on a même l'impression qu'il s'évite. Le président Tshisekedi brandit les documents. Il prend les documents. Là où il devrait en principe signer, il prend le document, il appelle la dame qui joue le protocole. Elle remet à la dame. Alors que la personne qui est aux côtés de lui, c'est Paul Kagame. C'est-à-dire le président devrait en fait signer et passer le document à Paul Kagame, qui est là à côté. Vous comprenez? C'est là où nous avons exigé, nous avons dit que Trump devrait en principe être au milieu. L'accord va passer par Trump et Trump va passer de l'autre côté. Mais voilà le président de la République. Au lieu de donner les documents, de passer les documents à Kagame, il préfère faire signe à la dame et que la dame puisse donner le document, le même document, à Paul Kagame. Remarquez. Du regard. Et donc tout ça traduit cette communication non verbale, on pourrait dire, traduit à quel point il y a de... Voilà. Vous avez vu, arrêt sur image. Donc c'est le même document que le président Tshisekedi a signé. Le même document on donne à Kagame. Mais comment si le document est parvenu à Kagame? Comment le document parvient à Kagame? Alors qu'ils sont juste assis côte à côte. Il peut prendre le document et passer à Kagame. Mais obligé de faire signe à la femme qui joue le protocole, de prendre les documents et de donner à Kagame. Vous avez vu déjà les décors. Deuxièmement, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est là où nous avons compris que c'est déjà l'échec. Cet accord
a déjà connu l'échec. Donc, tout ce qu'ils ont eu à faire après, c'était des formalités. Mais l'échec s'est constaté. Déjà, les deux personnes ne s'attendaient pas. Je ne sais pas si c'est un semblant qu'ils ont fait pour montrer à l'humanité que Toyo Kanate, Toyo Kanate. Mais je crois qu'au moment où l'on signe des accords, ça se sous-entend qu'on a eu le temps de parler un peu en secret parce qu'ils ont été reçus. Les Akambala Morote Akiti n'avaient à Salouana, non. Il y a des cadres où ils se réunissent. Ils sont peut-être dans un petit cadre avec le président Trump pour se préparer. C'est là où ils doivent un peu avoir, c'est-à-dire des conseils, on leur donne des conseils. Regardez, vous allez vous présenter devant la population. Faites preuve à des hommes politiques matures. Tout ça se prépare. Mais là où vous êtes en train de voir, le président a fait signe à la dame. C'est la dame qui vient donner à Kagame. Ça prouve en suffisance. Ce que la RDC est en train de faire là-bas, c'est déjà l'échec. C'est déjà l'échec. Donc les deux personnes qui ne peuvent pas s'entendre, ils ne pourront jamais s'entendre sur un bout de papier. Donc c'est-à-dire qu'ils sont liés par certains accords. Donc la RDC est liée. Tshisekedi est lié par un accord. Il sait que la politique de Kagame ne va plus mieux avec lui. Le président Tshisekedi ne supporte plus la politique de Kagame. Le président Tshisekedi s'est rendu compte à Washington qu'il a été pris au piège. Mais Kagame, il s'en fout. Trump, il s'en fout. Il dit l'accord, c'est l'accord, tu dois signer. Et l'attitude du président de la République nous fait voir, nous fait comprendre la réalité. Il avait vu, c'est là où il a vu maintenant le danger. C'est là où il a vu maintenant le danger. Mais il ne peut pas revenir en arrière parce qu'il a peur. Il a peur d'être renversé. Il a peur d'être renversé. Il a peur. Je vais vous dire une chose. Vous savez ce qui se passe en République démocratique du Congo? À temps normal et réel, le président ne peut pas sortir n'importe comment. Mais le chef de l'État, Tshisekedi, n'a pas peur de sortir. Alors qu'à tout moment, il va le coup d'État. À tout moment, on peut bloquer son avion qui ne retourne pas au pays. Mais qui font ça? Qui font ça? Qui donne l'ordre pour que Tshisekedi s'envole partout dans le monde, dans un pays en conflit, sans qu'il soit interdit de descendre un jour? Et il n'a pas peur. Vous croyez que c'est en vain? C'est pourquoi nous disons, ces accords-là, les accords qui sont signés, ne peuvent que profiter à un seul individu et à son système. De rester longtemps au pouvoir. Après 2028, je dois rester. Je vais rester encore au pouvoir. La pilule est dure à avaler, mais c'est comme ça, il accepte d'y aller. Le président voit que non, c'est un danger contre la République, mais il accepte d'y aller. Il sait que pour le Congo, il obtiendra que dalle. Il le sait. Pour le Congo, le président n'obtiendra que dalle. Mais pour lui, il peut obtenir quelque chose à glisser 2028, rester encore au pouvoir. Jusqu'à. Ça, au moins, il peut l'obtenir. Si les accords, s'il accepte comme il a accepté de signer là-bas. Les accords économiques, accords de paix. Donc, cela veut dire, quand on dit accord économique, accord de paix, cela veut dire, tu veux être en paix dans ton pouvoir. Ce n'est pas la paix pour la population. Hein. Ici, je dois encore vous révéler en secret. La paix dont il s'agit ici, ce n'est pas la paix pour la population. C'est la paix pour le pouvoir de Tshisekedi. Donc, si Tshisekedi ne veut pas que son pouvoir soit menacé, il doit signer les accords. Voilà ce que ça veut dire. Je suis en train de vous révéler les aspects secrets de ces choses. Voilà ce qui se passe. Donc la paix dont il s'agit ici, ce n'est pas la paix pour la République démocratique du Congo. Le preuve en est, pendant qu'il signe, nous sommes en train de vous informer. Donc ne soyez pas un peu bornés pour ne pas comprendre ce que nous disons. Je suis en train de vous expliquer, vous allez comprendre. Et vous comprendrez déjà. Vous êtes en train de comprendre déjà. C'est-à-dire la paix qu'il s'agit. La paix dont ils font allusion.
dans l'accord, ce n'est pas la paix pour la République démocratique du Congo. Le preuve en est, vous avez déjà de preuves, il n'y a pas la paix. Et je vous avais dit, la paix n'est pas seulement l'absence des armes, non. Aujourd'hui, les Congolais n'ont pas... Regardez dans nos provinces, est-ce qu'on peut dire que le Kasaï est en paix? Même s'il n'y a pas encore la guerre au Kasaï, mais est-ce que le Kasaï est en paix? Donc, on ne réduisait pas la paix au terme des armes. Il peut ou ne pas avoir les armes, mais vous n'êtes pas en paix. La malnutrition ne fait que grimper. La famine qui grimpe, ce n'est pas la paix. L'insécurité qui monte, ce n'est pas la paix. Le chômage qui monte, ce n'est pas la paix. Regarde, lorsqu'il y a des pluies diluviennes au Congo, vous allez parler de la paix. Les gens qui perdent leur maison parce que la pluie déchire tout. Et par-dessus tout, tous ces faux politiciens qui viennent casser des maisons des gens. Vous avez des poubelles à Kinshasa. Mais attendez, alors que les poubelles donnent des maladies, ça produit des maladies. Ça, ce n'est pas la paix. Même le président lui-même, il a vu Kinshasa, il a secoué la tête. Et ça, ce n'est pas la paix. Donc, je vous ai dit que la paix ici, c'est pour le pouvoir du chef de l'État. C'est pour le pouvoir de Tshisekedi. Tu signes les accords économiques. Parce que ce sont les accords économiques qui vont donner au Rwanda maintenant cette priorité-là. De piller les richesses du Congo sous prétexte que nous avons signé des accords économiques. Cela va donner au Rwanda le prétexte de faire ce qu'il a fait, de construire ce qu'il a construit. Et vous ne pouvez pas réagir parce que vous avez signé un accord. Et lorsque le Rwanda a fait ça, c'est les États-Unis qui en bénéficient. Les États-Unis bénéficient. Voilà. Souvenez-vous des accords de l'Obito. Les matières premières vont transiter, ça va partir. Donc, tout ça, toi, tu dois signer les accords économiques. Et nous, on te garantit la paix du pouvoir. Donc, je demande ici aux Congolais de ne pas confondre. Il ne s'agit pas de la paix de la République démocratique, mais c'est la paix du pouvoir. Ah oui. Tu signes aux yeux du monde. Comme ça, on ne va pas dire que le Rwanda vole. Non, il y a eu des accords économiques. On ne va pas dire que les États-Unis volent. Il y a eu des accords économiques. On ne va pas dire que les Rwandais pillent nos richesses. Il y a eu des accords économiques. Au nom des accords économiques. Et au retour, que gagne la RDC? Wallo, zéro. Mais Tshisekedi va bénéficier de la paix dans son pouvoir. C'est-à-dire que son pouvoir ne sera pas inquiété. Il va rester là jusqu'à. À moins que les Américains puissent l'arnaquer aussi, comme j'avais dit. Parce que les Américains sont capables aussi de Tshisekedi touche. Tu signes les accords et il te garantit la paix dans ton pouvoir. Arriver les jours J, va faire sauter. Va sauter ça. Parce que je vous avais révélé en secret que Kagame et les États-Unis seront aussi critiqués. Si Tshisekedi arrivait à glisser en 2028, les États-Unis seront critiqués parce que c'est lui qui s'est montré médiateur. Alors incapable d'aider la RDC à s'organiser en 2028 pour qu'il y ait des élections. C'est ce qui va déterminer, qui va prouver en suffisance la complicité des États-Unis. Ça va prouver aux yeux du monde que les États-Unis ont permis au président Tshisekedi de glisser. Il a aussi peur de ça. Donc, ils peuvent aussi arnaquer le chef de l'État. Ah oui, il doit faire attention. Donc, ils peuvent arnaquer. Parce que les Américains savent qu'ils seront critiqués. Chez vous, il y a l'alternance. Quand vous parlez de changement en Afrique, ça doit d'abord commencer dans ma Kambuya élection. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le respect des urnes. Il faut qu'il y ait le respect des mandats. Et on ne peut pas voir la RDC basculer ou glisser en 2028 sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Là, nous allons tous comprendre ce que Donald Trump a mis en place. Donc, il craint aussi pour lui. De Bakoki peut arnaquer le chef de l'État s'il ne fait pas attention.
Voilà. Bien-aimés, continuons un peu le mystère de cette vidéo. De la tension dans l'air. Et cet accord qui représente tout de même un espoir, c'est ce que disait notre correspondante à Kinshasa, un espoir, même si sur le terrain, on sait que les conflits demeurent et que ça va être très compliqué à mettre en œuvre. Voilà. Vous avez écouté ce que la dame dit. Même si on sait, ça dit, bah, on sait de l'autre côté, pour la population, il dit, même si on sait que ces accords-là vont être difficiles à appliquer, mais si vous savez déjà au départ que ces accords sera difficiles à appliquer, pourquoi vous les faites alors? Comment les gens peuvent signer, organiser quelque chose, tout en sachant que c'est perdu d'avance, ça ne peut pas marcher. Mais pourquoi vous le faites? Vous avez déjà des garanties comme quoi ça ne va pas marcher. Mais pourquoi vous le faites alors? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous avez organisé ça, la manif? Pourquoi vous avez invité les deux présidents, sachant que ce serait impossible? Donc déjà, vous avez entendu la dame qui est là et qui parle. Elle est pessimiste. Elle dit déjà, nous savons, nous les savons. Ils savent. Donc ils savent à fond ce qu'ils sont en train de faire. Le problème, ce n'est pas la RDC. Ils s'en foutent éperdument du Congo. C'est les intérêts. C'est les sols. C'est notre sous-sol. Ils veulent prendre nos sous-sols, nos sols sans nous-mêmes. C'est ce qu'ils veulent. Voilà. C'est pourquoi j'avais dit ici, pour ceux qui sont en train de critiquer alors Tshisekedi, que feriez-vous le jour où vous prendrez les pouvoirs? Que feriez-vous pour demander à Kagame? Parce que le but, c'est ça, le plan. Donc vous comprenez que même s'il y a un nouveau président après Tshisekedi, il vivra la même chose. Kagame lui fera la même chose. Les revendications de Kagame ne pourront en aucun cas s'arrêter à Tshisekedi. Ça, ne pensez pas un seul instant. La raison pour laquelle nous disons à un moment donné, nous ne devons pas seulement regarder du côté de Tshisekedi, mais nous devrions nous lever pour dédouaner notre pays. On ne peut pas croiser les bras et regarder les ennemis concocter un plan de la destruction du Congo, des pillages du Congo. Et vous êtes là en train de critiquer que Tshisekedi. Non, Tshisekedi a fait ce qu'il avait à faire. Si c'est trahir, il a trahi. Si ce n'est pas trahi, il n'a pas trahi. Mais en tout cas, il a fait ce dont il avait besoin de faire. Peut-être pour son pouvoir à lui. Mais nous maintenant, le problème pour nous, c'est notre nation. C'est le Congo. À un moment donné, j'ai dit, mais attends, les politiciens congolais, bah, tout bien. Ne regardez pas seulement ce que Tshisekedi fait, mais regardez aussi la réaction de Kagame pour le Congo. C'est pourquoi j'ai dit, une fois vous êtes au pouvoir, que feriez-vous maintenant? Parce que le plan de Kagame, c'est récupérer la partie Est. C'est déstabiliser la partie Est. Mais quand vous serez au pouvoir, vous qui soutenez soit Kagame aujourd'hui, vous qui critiquez Tshisekedi aujourd'hui, que feriez-vous maintenant? Est-ce que c'est parce que vous soutenez Kagame aujourd'hui et demain, une fois que vous êtes aux affaires, Kagame va dire que non, ton visage est tellement beau, tu m'as soutenu et voilà, et je fais le retrait des militaires rwandais du sol congolais. Je retire les militaires rwandais du sol congolais. Il va le faire. Le Rwanda le fera. Le jour où il obtiendra ce dont il a toujours cherché en République démocratique du Congo, c'est là où il va retirer ses troupes. Ou encore, le jour où le Congo va s'élever comme un seul homme pour brouter d'ailleurs les ennemis, c'est alors que l'armée rwandaise va libérer les sous-sols congolais. Lorsque Mouzé est venu, il a dit, vous devriez partir. Ils se sont entêtés. Il a lancé l'appel à la population, il a dit, la guerre sera longue et populaire. Quand la population s'est levée, il n'y avait pas un seul ennemi du Congo en République démocratique. Pas un seul. Il n'y avait pas un seul. Donc, c'est-à-dire ils sont partis pour rectifier les tirs et revenir maintenant en force. Donc, les Congolais doivent faire très attention. Poursuivons cette vidéo bien aimée. Regardez. Regardez les mystères. Ça va être très compliqué à mettre en œuvre et là il continue de signer parce que cet accord a énormément de clauses en quelque sorte et donc il signe un certain nombre de documents puisqu'il y a un volet économique, il y a un volet humanitaire donc voilà.
regardez un peu ça, en arrière. Tac. Voilà. Les deux présidents qui sont déjà en connivence, qui connaissent ce qu'ils sont en train de faire. Matombo Libako, ils ont brandi le document contenant cet accord. Trump a brandi. Kagame aussi a brandi. On ne sait pas en quelle qualité. Parce que lui, il est pour nous réconcilier. Mais les États-Unis ont signé en quelle qualité? Moi, je ne sais pas. Alors que le problème, c'est le Congo et la RDC. Mais en quelle qualité signent les États-Unis d'Amérique? Vous allez peut-être nous en dire plus là-dessus. Mais dis-moi, ils ont brandi les documents. Tu sais qu'il n'a pas encore brandi. Tu sais qu'il n'a pas encore brandi. D'où vous avez maintenant des critiques dans les réseaux sociaux. Des gens qui n'ont pas aussi, et voilà, dont la matière grise n'est pas détail. Hein. Ils ont pris leur temps à massacrer Tshisekedi là-dessus. Non. Je vous ai dit que le problème de la RDC relève aussi de la spiritualité. Et c'est là où vous n'arrivez pas. Raison pour laquelle vous pouvez les chambarder à fond. Mais regardez ce qui se passe. Le document, puisqu'il y a un volet économique, il y a un volet humanitaire, donc voilà. Voilà. Pendant que Donald Trump brandit l'accord, il ouvre le document. Kagame aussi fait pareil, le document est ouvert. Vous regardez du côté de Tshisekedi, le document n'est pas ouvert. Ça a allumé la toile. Tous ces gens, même ceux qui se disent pasteurs, j'ai suivi des journalistes, en train de chambarder Tshisekedi à fond. Non, l'incompétence, nanani, nanana. Mais est-ce que vous êtes en train de comprendre la lecture spirituelle de ces choses pour la République démocratique du Congo? Tshisekedi, le document de Tshisekedi demeure fermé. Le document de Tshisekedi demeure fermé. Pendant ces temps, le document de Trump et de Kagame ouvert. Regardez ce qui va se passer. La scène continue. Voilà, les signatures, donc Paul Kagame qui brandit l'accord. Voilà, ils sont tous là, tous les trois. Donald Trump, Kagame, ils ont brandi l'accord. C'est le Tshisekedi qui n'a pas brandi l'accord. Il a le document en main, mais le document n'est pas ouvert. Batouba Pingi Tshisekedi, pas possible. Les gens l'ont insulté, incompétent, il fait la honte. Moi, je suis en train de regarder seulement. Je dis, bon, libre à tout le monde d'insulter. Seulement, nous interdisons tout ça. Mais les gens ont insulté le président de la République. Les gens l'ont massacré. Les gens ont dit, voilà, incompétent. Aokiti Kongo sonne. Mamaye les athées, zoba, nanani, nana. Vous avez droit de tout dire. Hein? Mais nous sommes aussi en train de donner notre lecture. Et nous disons, ça c'est la lecture des personnes qui transcendent. Ce n'est pas la lecture de la rue. Hein? Ça, ce n'est pas la lecture de la rue. Écoutez, regardez-moi ça. Ça, ce n'est pas la lecture de la rue. Regardez. Aux côtés de Donald Trump, vous le voyez donc à sa gauche, et Philippe Tshisekedi qui est à sa gauche et Donald Trump à sa droite. Voilà, cet accord donc qui a été qualifié d'essentiel par le président de RDC, de très important également. Attendez, regardez. Ah, c'est la partie. Donald Trump à sa droite, voilà. Cet accord donc qui a été qualifié d'essentiel par le président. Cet accord donc qui a été qualifié d'essentiel par le. Vous le voyez donc à sa gauche, et Philippe Tshisekedi qui est à sa gauche et Donald Trump. Attendez. Chez Philippe Tshisekedi. Voilà, c'est cette partie que je cherchais. Remarquez maintenant, les contrats, c'est quoi? Mais avant même voilà, d'y arriver, vous avez vu Donald Trump brandir les documents. Il a ouvert le document. Paul Kagame, le président Paul Kagame a ouvert le document. Et le président Tshisekedi, le document a été fermé. Et quand Trump a fermé son document, le président Kagame aussi a fait pareil, il a fermé la page du document. Le président congolais maintenant, Tshisekedi Tshilombo, a ouvert maintenant pour lui.
Quand les Congolais ont vu ça encore, aïe, 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 Mutoyo, Zoba, aïe, un président Maboul, un président qui fait la honte, un président qui nous fait ceci, un président, il n'est pas digne, il fait la honte. Non, non, non. Nous sommes là en train d'observer et de soutirer un peu, si vous voulez, la profondeur. Nous entrons en contact avec l'esprit du Congo, l'esprit Congo, pour enfin comprendre ce langage, pendant que les autres faisaient des brouhahs insultants des chefs de l'État. Bien-aimés, remarquez ce qui s'est passé encore. Tout ce que vous venez de dire là, vous avez peut-être raison. Mais là où vous n'êtes pas en train de comprendre, là où vous ne pouvez pas comprendre, c'est que l'esprit du Congo, l'esprit supérieur, de ceux qui ont versé le sang, l'esprit de Kimbango, l'esprit de Kimpanvita, l'esprit Congo, ce que j'appelle ici, l'esprit Congo, s'est levé les quatre pour vous montrer une scène. Mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Pendant qu'ils ont ouvert leurs accords, pour Tshisekedi, c'était fermé. Peut-être lui en a fait par inconscience ou l'ignorance, comme vous l'avez dit. Mais laissez-moi vous dire, même dans cette ignorance-là, même dans cette conscience-là dont vous lui taxez, il y a un message. Et ce message, c'est l'esprit Congo qui nous balance cela. C'est l'esprit de Kimbango. C'est l'esprit d'Invitant Kimbango. C'est l'esprit de nos ancêtres qui ont versé le sang pour nous léguer notre héritage que nous avons joué. C'est cet esprit-là qui se manifeste pour vous donner quelque chose, pour vous faire voir ce qui se passe. Mais personne n'a vu. Donald Trump a brandi l'accord, Kagame aussi a brandi l'accord. Mais chez qui c'est que c'était fait? C'était pour vous dire que ce qui se passe à Washington, ce qui s'est passé les quatre, et pendant qu'ils étaient à table, en train de signer, lorsqu'ils ont brandi les désaccords entre Trump et Kagame, c'était pour nous montrer qu'en réalité, ce qui se fait à Washington, c'est un plan contre la République démocratique du Congo. D'où les vrais accords, c'est entre les États-Unis et le Rwanda. La raison pour laquelle ils ont brandi, bien avant Tshisekedi, ils ont brandi leurs accords. Et c'est là où, lorsqu'ils ont fermé, c'est là où Tshisekedi ouvre maintenant pour lui. Là, nous sommes dans les métaphores, où vous ne pouvez pas arriver. Ah oui, là, c'est-à-dire que là, nous avons transcendé maintenant. Et vous donnez ce qui s'est passé. Donc là, vous allez comprendre qu'il s'est passé un accord entre les États-Unis et le Rwanda. Donc cet esprit supérieur nous a montré qu'aux États-Unis, c'était le Rwanda et les États-Unis qui étaient en accord. Pour faire quoi? Pour narguer la République démocratique du Congo. Parce que Trump a brandi et Kagame a brandi. Pour Tshisekedi, c'était fermé. C'était pour vous montrer que les États-Unis est en connivence avec le Rwanda. L'accord, le vrai accord, c'est entre le Rwanda et les États-Unis. Ils ont signé un accord. Ils se sont mis d'accord pour briser l'unité, pour briser l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'ils ont fini de faire pour eux, lorsqu'ils ont fini de fermer, ce qui démontre aussi la fin de leur deal, parce que ce deal prendra fin entre le Rwanda et les États-Unis, le deal prendra fin un jour. Ça va prendre fin. Ah oui. Et lorsque le deal va prendre fin, les Congolais, il y aura un accord. C'est-à-dire, voilà maintenant l'accord que Tshisekedi a brandi. Il a brandi seul cet accord. Tshisekedi a brandi seul cet accord. Ce qui prouve en suffisance que l'accord sera signé. Le vrai accord, c'est entre les Congolais. Ah oui, le vrai accord que les Congolais ont besoin de signer, ce n'est ni avec le Rwanda, ni avec les États-Unis, car ce sont eux les vrais ennemis
de la République démocratique du Congo. Tshisekedi a brandi seul le document de l'accord. Et sans que les gens puissent comprendre, dans le langage qui était caché, c'est que l'accord, c'est entre les Congolais. Les Congolais doivent, je dis bien les Congolais, pas les infiltrés congolais. Les Congolais doivent s'unir. Les Congolais doivent s'accorder. Cet accord, il a brandi tout seul. Là, je quittais l'aspect politique. Ah oui, je suis maintenant dans l'extra-politique. Donc, je suis dans un autre monde maintenant. Qui vous dit, là où nous avons pris le langage, là où nous avons été enseignés, pour nous dire que l'accord brandi seul par Tshisekedi parle de l'accordement. Les Congolais doivent s'accorder. Cet accord parle du Congo. Les Congolais doivent s'accorder. Les Congolais doivent s'unir. Les Congolais doivent se mettre ensemble pour sauver la République. Ah oui. La solution, la réussite du Congo, la solution pour le Congo ne pourra en aucun cas participer sur une table avec ceux qui veulent notre malheur, avec ceux-là qui ont toujours été derrière la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Voilà le langage de ce qui s'est passé là. Voilà le langage. Ah oui, donc il a fallu que nous puissions un peu parler en prophète pour que vous puissiez comprendre. Ah oui, pour que vous puissiez maintenant. Ah là, ceux qui vont suivre, ils vont dire, ah ouais, là maintenant je comprends que l'affaire de la RDC, c'est aussi spirituel. Hein? Si vous ne transcendez pas, vous n'avez pas cette capacité, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ah oui, raison pour laquelle nous étions dans l'obligation de vous faire cette démonstration. Parce que pendant que les gens faisaient du bruit dans les sensationnels, nous sommes allés consulter. Nous avons été appelés parce que nous avons l'oreille circoncis. On nous dit montez, monte. Je suis monté. Et voilà le grand esprit qui parle, qui parlait. Il dit voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé à Washington. Peut-être le président, il l'a fait par ignorance, par tout ce que vous êtes en train de dire sur lui. Mais moi, je vous ai dit, même au travers de cette ignorance-là, il y a un message que vous n'avez pas capté. Ah oui. Et nous l'avons capté. Parce que nous avons répondu à une convocation. Et cette convocation était solennelle. Il n'y a que ceux qui transcendent qui peuvent comprendre cela. Ah oui. Des personnes spirituelles, vraies, qui peuvent comprendre. Ah oui. S'il y en a des prophètes, c'est de cette manière-là, ils peuvent voir des choses et donner la lumière à la République démocratique du Congo. Donc, ce qui veut dire que la réconciliation de la population congolaise, du peuple congolais, ne passera en aucun cas par un accord. Les Congolais doivent s'accorder entre eux. L'accord du Congo, c'est l'accord entre Congolais. Les Congolais doivent aimer la nation. Les Congolais doivent aimer leur pays. Les politiciens congolais doivent aimer les pays. Le président doit aimer les pays. Les Congolais doivent aimer les pays. Si vous aimez les pays, vous allez libérer les pays. Si vous aimez les pays, vous allez gagner. Si vous aimez les pays, vous allez vaincre. Si vous aimez les pays, vous vous accordez. Vous êtes unis. Rien ne peut vaincre un peuple uni. Rien ne peut vaincre un peuple accordé. Rien ne peut vaincre un peuple solidaire. Mais regardez ce qui se passe à ce moment. Les Congolais sont fracturés. Les Congolais ne s'attendent pas. Ils ont fait passer l'intérêt du ventre avant l'intérêt de la nation. C'est leurs propres intérêts. Or, en réalité, on doit prôner pour l'intérêt commun si nous voulons sauver la RDC. Voilà le message qui était dans ce que vous avez vu là. Là où vous avez fait des bruits inutiles. Vous avez fait du bruit. Vous avez insulté Tshisekedi. Mais la vérité est celle-là. Voilà. Je crois que vous avez compris. Je crois que vous avez compris. Voilà.
Bien aimés, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Ici, dans la mat officielle. Nous avons besoin de vous. Ici, nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Voilà. Vous avez aimé, mettez de j'aime, mettez de cœur. Surtout, abonnez-vous. Recommandez la mat officielle à plusieurs. Il y en a des choses que nous disons. C'est nulle part ailleurs. Raison pour laquelle, humblement, nous vous demandons toujours de vous abonner. Parce que nous avons des choses à partager avec vous. Des choses qui ne sortent pas des sensationnels. Non. Merci.